Ici, avec Wendy Bouchard, Ma France. Et dans Ma France, nous souhaitions nous attarder quelques instants sur un fait de société majeur, l'un des fléaux de notre siècle, le trafic de drogue qui gangrène des quartiers, des villages, des villes, parfois même des départements. Avec nous, dans Ma France, sur votre média de proximité, Christophe Miette, bonjour monsieur. Bonjour. Secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure pour la police nationale. Je voudrais qu'on commence par les chiffres de la consommation de stupéfiants qui sont effarants. On a en France 5 millions de consommateurs de cannabis, 1 million de consommateurs de cocaïne. Je passe les tonnes de drogue saisies qui sont là encore pour la cocaïne en particulier en augmentation. C'est un sujet de sécurité, c'est un sujet de santé publique. Lorsque vous entendez le ministre de l'Intérieur qui lance, c'était vendredi, un clip vidéo à destination des consommateurs qui, dit Bruno Retailleau, participe à cette entreprise de la mort, que dites-vous de la démarche ? Ça veut dire, Christophe Miette, qu'il y a peut-être le début d'une bonne compréhension du problème, j'allais dire plus globale et aussi économique côté consommateur. S'il y a de l'offre, c'est qu'il y a de la demande. Tout à fait, il faut prendre le sujet de façon globale. Alors le répressif, oui, il en faut. La prévention et la communication aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, la drogue, c'est addictif, la drogue tue également, et il faut soigner ces personnes qui sont en addiction. Mais ça fait des années que nos dirigeants s'attellent à lutter contre le transport, contre la vente de cette drogue. Il fallait aussi entrer dans le dispositif, cette lutte contre le consommateur, la culpabilisation, vous en parlez, et le slogan dit les choses. Chaque jour, des personnes paient le prix de la drogue que vous achetez. C'est dit, c'est écrit, maintenant il faut lutter. C'est dit, c'est écrit. Si depuis des années on parle de s'attaquer au trafic, on peut constater que depuis ces dernières années, le trafic explose un petit peu partout en Europe et en France en particulier, avec des consommations de cocaïne, de cannabis qui vertigineuses. Maintenant, il faut prendre le mal à la racine. Il faut s'attaquer au blanchiment, il faut s'attaquer aux narcotrafiquants qui sèment la mort, comme ça a été dit, mais qui coulent une vie paisible dans des paradis fiscaux. Il y a aussi la réalité que vous évoquez sur le terrain. Ce trafic de drogue, ça va du jeune guetteur de 13 ans qui est tué dans un règlement de compte, à la balle perdue dans une autre vendetta, jusqu'à ce chauffeur de bus dont le véhicule est sorti de route. Une lycéenne tuée dans cet accident, contrôlés positifs au cannabis. Ça veut dire quoi, Christophe Miette, qu'il faut élargir les contrôles anti-stup et à bien des secteurs aujourd'hui ? Alors, il faut élargir, il faut peut-être aussi durcir certaines sanctions, notamment sous la conduite et les infractions en matière du code de la route. On a pu voir bon nombre d'accidents liés à l'usage de stupéfiants. Il faut taper, j'allais dire, sur tous les pans de ce fléau, que ça parte du consommateur au dealer jusqu'au trafiquant, et aussi les personnes qui permettent aussi de faire vivre ces trafiquants, à savoir certaines personnes, j'allais dire, de la vie publique qui sont corrompues, qui blanchissent de l'argent, avec des commerces à fermer. Il faut taper où ça fait mal, c'est-à-dire aussi au portefeuille, avec des saisies et des avoirs criminels de façon systématique, ce que prévoient les textes. Mais là, on se rejoint. C'est vrai que là, c'est un essai. Maintenant, il faut le concrétiser. Il va falloir donner les moyens à la justice et à la police de réussir cette mission-là, et ne pas faire semblant, comme on a pu avoir sur des divers pans autrefois et divers sujets, où je prends l'exemple des GIR, des groupements interministériels de recherche, qui était une très belle idée en soi, mais faute de moyens, c'est des coquilles vides. Ouais. Maintenant, il faut des moyens. Aujourd'hui, il faut mieux organiser judiciairement les affaires de crime organisé, avec un texte qui prévoit la création d'un parquet national de lutte contre le crime organisé, Christophe Miette, une meilleure protection aussi de ceux qu'on appelle les repentis et qui vous aident dans les enquêtes justement à traquer les grands criminels et les narcotrafiquants, avec une protection et un allègement des poursuites pour eux. Il est satisfaisant à bien des égards, ce texte-là. Vous notez, comme le dit Bruno Béchiza, une évolution de la prise de conscience que ce fléau nous dépasse. Il y a une évolution, heureusement, qui est transpartisane. Donc ça fait l'unanimité, quelle que soit la tendance politique. Heureusement, et il était temps. Maintenant, c'est un texte qui pose les bases, qui peut encore aller plus loin. Maintenant, il faut voir concrètement ce que ça va donner en termes d'avoirs et de saisies criminelles. Est-ce que cet argent qui va être saisi va servir à la lutte
des narcotrafiquants? Est-ce que ça va permettre aussi de soigner les addictions aussi pour les consommateurs? Est-ce que ça va permettre aussi de pousser un petit peu plus avec les dossiers coffres, par exemple, pour protéger les policiers qui travaillent dessus, qui font un travail formidable, mais qui se font menacer aussi, donc aller plus loin aussi en termes d'anonymisation pour les policiers qui travaillent en police judiciaire, mais aussi mieux les protéger, mieux les reconnaître et avoir davantage d'effectifs. On sait que la police judiciaire est malade, on sait qu'elle est en souffrance avec des logiciels. Quand vous avez des délinquants qui sont à l'intelligence artificielle, les policiers travaillent encore au Minitel, si je peux le dire. Ouais, mais on change tout de même de niveau d'action à vous entendre dans la lutte justement et dans la prise de conscience. Un dernier mot très rapidement, Christophe Miette, puisqu'on a un trafic qui a su se déplacer avec les opérations Place Nette, Marseille-Grenoble, qui est allé maintenant dans le plus petit village du Gard. On a fait état tous les jours malheureusement sur l'antenne. Ces opérations main propre, elles ont du bon, mais elles déplacent aussi le problème parfois. Oui, c'est vrai, ça permet de montrer aux habitants de ces citoyens que la police est là pour ses citoyens aussi, mais il y a la contrepartie, c'est une ubérisation du trafic de stupéfiants, qui est une réalité. Après, c'est comme une toile d'araignée, le trafic de stupéfiants essaie de s'installer partout où il peut gagner de l'argent. Il faut le combattre. Merci beaucoup, Christophe Miette, secrétaire national du syndicat des cadres de sécurité intérieure pour la police nationale.